Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal, le sommaire. La participation des citoyens à la gestion des affaires à la base préoccupe la société civile. Ces acteurs ont lancé le projet Participe ODEL qui vise à améliorer et à mobiliser des ressources financières au profit des collectivités territoriales. Sensibiliser sur l'importance de la protection des données personnelles et du respect des libertés et droits fondamentaux, c'est l'objectif de la Journée mondiale de protection des données. L'événement est célébré ce 28 janvier. L'émancipation des femmes passe pas aussi le sport, mais le développement du sport féminin passe d'abord par sa professionnalisation, mais aussi par la capacité des femmes à exprimer leur talent. Ouzérou Abdoulaye, coach sportif, nous édifie. La participation citoyenne à la gestion des affaires au plan local est une préoccupation pour certains acteurs de la société civile. Ils ont lancé le projet Participe ODEL qui vise l'amélioration et la mobilisation des ressources financières au profit du développement des collectivités territoriales. De quoi retourne alors concrètement le programme Participe ODEL? Brice Thibozo et Ulvaeus Balogun pour plus de précisions. C'est l'incapacité des communes à développer des stratégies de maîtrise et de valorisation de leur potentialité en vue de la promotion de l'économie locale qui a engendré le projet Participe ODEL. Une initiative de l'ONG Alcré, de Social Watch Bénin et de VNG International qui vise à contribuer à promouvoir un développement local accéléré, soutenu par une gouvernance transparente et inclusive. Nous avons réfléchi et nous avons trouvé qu'il était important d'aller sensibiliser les populations à la base à s'occuper des questions de développement de la communauté. Parce que le développement de la communauté permettra le changement de leur train de vie. Or, pour commencer ça, il faille travailler sur le mental des populations. Ils ne s'intéressaient à rien qui soit fait dans la commune pour développer la commune. Participe ODEL veut ainsi consolider la présence des citoyens dans les instances de prise de décision, renforcer la transparence budgétaire avec un accent particulier sur la lutte contre la corruption et accroître la mobilisation des ressources financières locales. Il faut que les citoyens réfléchissent aussi et fassent des propositions au conseil communal par rapport à la mise en valeur des potentialités qui existent dans les communes. Il faut que les populations aident le conseil communal à sensibiliser les gens dans les marchés, dans l'administration, pour que les gens puissent payer leurs taxes. Tout ça pour permettre à la communauté d'avoir des fonds propres pour aller sur le marché de la recherche de financement. Ce programme entend donc contribuer à la valorisation des potentialités économiques dans la planification, l'élaboration et la programmation du développement communal. Il doit impacter 49 communes réparties dans 11 départements sur l'ensemble du territoire national. L'utilisation quotidienne d'Internet induite par l'évolution du numérique nous amène de plus en plus à exposer nos données personnelles et chaque jour des milliers de données personnelles transitent via le cyberespace, d'où la nécessité de veiller à leur protection, ce qui donne tout son sens à ce 28 janvier consacré Journée internationale des protections des données personnelles, occasion pour s'informer sur les précautions à prendre pour profiter en toute sécurité de l'Internet. Les précisions dans ce reportage. Qu'il s'agisse des informations telles que le nom, le prénom, la photographie du visage ou encore la date de naissance, l'adresse du domicile, le numéro de téléphone ou bien d'autres, les données à caractère personnel constituent aujourd'hui le nerf de la guerre. Lorsque vous vous connectez, vous allez sur certains sites, vous faites des recherches, vous ne payez rien. Et vous pensez que c'est gratuit. En fait, lorsque vous vous connectez, il est évident que celui qui prête le service en tire également un profit. Le profit, ce sont vos données. On remarque que les utilisateurs prennent beaucoup de risques. On vous pose des questions, vous répondez.
Comment vous appelez? Quelle est votre adresse? Quel est votre souci? On vous pose beaucoup de questions, vous répondez. Le revers, c'est que vous avez vos informations qu'on va utiliser par la suite à des fins de publicité ou à d'autres fins. Et ces informations sont utilisées sans l'accord du propriétaire. Bien gérer ces données est donc un impératif. Ne pas le faire a des enjeux d'ordre financier, économique, mais aussi réputationnel pour les personnes physiques, les entreprises et les gouvernants ne sont pas du reste. Notre autorité travaille avec les administrations. Nous travaillons avec tous les opérateurs, toutes les entités qui collectent des informations personnelles, les banques, les assurances. Et chaque administration aujourd'hui, c'est ce qui est mis en place, a un représentant désignés que nous appelons les délégués à la protection des données personnelles. Et ces personnes sont des personnes référentes pour nous avec lesquelles nous travaillons. En ce qui concerne la régulation proprement dite, nous travaillons avec les opérateurs GSM et à leur expliquer qu'il y a des précautions à prendre. Les précautions de sécurité physique, de sorte que nos données qui sont collectées ne puissent pas servir à d'autres fins ou à des fins pour lesquelles elles ne sont pas collectées. La Journée mondiale de protection des données personnelles vient rappeler aux consommateurs leur rôle premier dans la cyberdélinquance. Dans un contexte de cybercriminalité croissante et toujours plus difficile à parer, il faut être vigilant, ce qui implique éviter les mots de passe faibles, les Wi-Fi publics, les applications mobiles malveillantes et surtout garder ses données personnelles loin d'Internet. Parlons maintenant sport. Il aura fallu plus de 19 siècles pour que les femmes commencent à faire leur entrée dans le monde du sport. Le sport semble aujourd'hui accessible aux femmes dans toutes les sociétés au Bénin. Le sport féminin est en plein essor, mais ce n'est toujours pas facile de s'occuper des dames. Ouzérou Abdoulaye est le coach des moins de 20 ans dames. Il partage son expérience. Pas facile parce que c'était pour la première fois que je dirigeais des filles. C'est pas la même approche parce que les filles, je dirais, sont un peu plus sentimentales. Il faut les prendre avec les sentiments parce que vous pouvez crier sur un homme et 5 secondes après il l'oublie. Par contre, une jeune fille, vous criez sur elle devant ses copines, ça reste là pour longtemps. Donc, en fait, c'est des choses que j'ai appris à comprendre avec le temps. J'ai vite compris d'ailleurs. Donc c'était la grosse difficulté en fait parce que je ne savais pas vraiment comment les prendre. Et il faut faire aussi attention parce qu'on est en sport et c'est un sport de contact. Et avec les hommes, effectivement, on peut se taper la tête, on peut se taper l'épaule. Mais avec les femmes, faire vraiment très très attention parce que les images, une simple image peut être interprétée par 1000 manières une fois que c'est sorti. Parce que vous savez, il y a une différence entre une vidéo et une photo. Une vidéo, vous voyez quand même tout ce qui se fait, mais une photo avec une femme, vous tenez une femme comme ça devient un gros problème. Ça a été pour moi la plus grosse difficulté parce que j'étais obligé d'être à l'écart. Je ne peux pas faire d'erreur parce que j'avais peur de faire des erreurs. Mais sinon, globalement, je dirais que ça s'est très très bien passé. En plus, les résultats n'ont pas été médiocres. Ils n'ont pas été bons non plus parce qu'on ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Mais ils ont quand même été, je dirais, encourageants et c'est déjà ça. Les dirigeants, eux, de leur côté, c'est la mission déjà qui nous assigne. Essayer de ramener le plus de femmes au sport. Avoir le plus de licenciés, que ce soit en football, en taekwondo, en handball, en basket, mais avoir des licenciés en fait. Parce que pour l'épanouissement de notre pays aussi, pour moi, le sport m'a appris quelque chose de la discipline. Et la discipline, on en a besoin partout. On ne va pas au sport pour faire du sport professionnel. Tout le monde ne peut pas être dans l'élite, c'est pas possible. Sur 1000, vous avez peut-être 10 qui vont passer. Par contre, le sport vous apprend quelque chose de la discipline. Dans la vraie vie, peu de gens au Bénin ici respectent l'heure. Il faut être honnête. Par contre, le sport vous apprend. Moi, le sport m'a appris cela. Parce que tout petit, déjà, quand l'entraîneur me dit 15h, c'est 15h00. Et c'est en fait, c'est une des choses que le sport peut apporter à ces femmes-là. Parce qu'une femme qui vient quand même à l'heure et qui est disciplinée, je pense que même dans son foyer, elle s'en sort un peu plus facilement. Hors du Bénin, la tempête tropicale Ana a fait 46 morts à Madagascar, au Mozambique et au Malawi, où la majeure partie du pays a été privée d'électricité ces derniers jours, selon des bilans publiés par les autorités des 3 pays. La capitale de Madagascar méconnaissable, des quartiers entiers inondés à perte de vue. La tempête tropicale Ana a frappé Tananarive durant le week-end, provoquant le débordement des rivières et des glissements de terrain. La catastrophe, survenue après déjà des jours de fortes pluies dans le pays,
a causé la mort de près de 40 personnes et laissé 65 000 sans-abri. On demande de l'aide. On ne peut pas vivre à la maison car c'est inondé. Et une partie de la maison s'est effondrée. Si on part d'ici, on n'a nulle part où aller et habiter. Notre maison est inondée. Ça a été inondé 2 fois, mais cette fois-ci, on était obligé de partir car tous les matelas sont mouillés. Et notre bébé est tombé malade. On n'avait pas de maison, on était obligé de venir ici. Les fortes pluies ont aussi frappé le Mozambique. Selon les autorités, 500 000 personnes sont affectées par la tempête. Au Malawi voisin, au moins 4 personnes sont décédées. Face à la montée des eaux, les générateurs ont dû être coupés, privant d'électricité la majorité du pays. Pour cuisiner, les habitants se sont mis à acheter du charbon. De nombreux travailleurs sont affectés par cette coupure, comme cet entrepreneur. Je suis venu ici pour faire réparer mon générateur. Peut-être que lorsque le générateur sera réparé, je pourrai travailler et gagner de l'argent. Je demande le rétablissement du courant le plus rapidement possible. La saison des pluies se termine fin mars. Plusieurs cyclones pourraient encore toucher la région d'ici là, selon les spécialistes météo. D'autres informations au plan international dans cette édition, c'est dans Eco Inter, préparé et présenté par Héloïse Winato. Chute du cours du rouble en Russie, la devise russe a passé ce mercredi soir la barre symbolique de 80 roubles pour $1, une première depuis novembre 2020. Une importante dégringolade de la bourse et les milieux d'affaires souffrent en silence, mais pas question pour eux de se plaindre ou de déclencher un tollé, ont-ils laissé entendre. Les indices boursiers et le marché des changes sont plombés par l'incertitude autour d'une possible guerre. Les Occidentaux accusent la Russie de préparer une invasion de l'Ukraine et menacent Moscou de sanctions particulièrement douloureuses. Les ventes de bioéthanol ont augmenté de 33% l'année dernière en France. Le bioéthanol est un carburant produit à partir de betteraves, de céréales ou encore de résidus sucriers mélangés à l'essence. Connu sous le code E85, ce carburant représente 4% des ventes d'essence aujourd'hui dans l'Hexagone. L'année dernière, 30 000 automobilistes français ont installé un boîtier de conversion sur leur véhicule, soit 2 fois plus qu'en 2020. À noter que la France produit un quart de bioéthanol européen. Zéro Covid en Chine, c'est l'objectif désormais affiché des autorités chinoises. La Chine est le dernier pays au monde à rechercher l'éradication totale des cas de Covid-19. La stratégie mise en place, tester, tracer, isoler les personnes infectées ou en contact avec des personnes infectées est appliquée sans faille. Et cela ne se fait pas sans coût pour son économie. L'économie chinoise risque d'en partir en 2022, dit le Fonds monétaire international dans ses prévisions. Et quand la Chine tousse, c'est le monde entier qui s'enrhume, puisque le pays est toujours le premier contributeur du PIB mondial. Cette année, la croissance chinoise s'établira à 4,8% au lieu des 5,6% attendus jusqu'ici. Covid-19 toujours et ses conséquences sur les marchés internationaux. Parmi tous les effets engendrés par la pandémie, il y en a un qui passe inaperçu, la chute des ventes de préservatifs. En effet, en Malaisie, le président de la plus grande entreprise de préservatifs au monde estime que cette baisse des ventes de préservatifs est due à la situation de quasi-chômage technique dans laquelle a pu se retrouver la prostitution et la réduction drastique des marchés publics qui normalement tâchent de lutter contre les maladies sexuellement transmissibles en distribuant des préservatifs. La fermeture des hôtels, lieux privilégiés des couples occasionnels, ou dans certains pays, aller au Love Motel pour avoir de l'intimité a également été en corrélation directe avec cette chute. Le problème a été encore plus grand pour les couples non établis, surtout dans les pays où les bars ont fermé, les interactions humaines ont drastiquement baissé. Et
Et ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.